Quel est ce curieux crossover au regard perçant et aux courbes voluptueuses? C'est le FX d'Infiniti, la division de luxe Nissan installée en Europe depuis 2008. Après un succès retentissant aux États-Unis, en Russie et au Moyen-Orient, la deuxième génération du SUV débarque sur le vieux continent, un tout-terrain exotique qui s'impose en sérieux concurrent du BMW X6. De série, le conducteur profite de sièges cuir électriques. Notre finition haut de gamme s'enrichit par exemple de réglages latéraux des dossiers. La présentation est de standing et les matériaux de qualité. Côté équipement, le FX dispose ici d'un système audio Bose, d'un GPS et de 4 caméras pour les manœuvres de stationnement, un plus vu le gabarit de la bête. Pour propulser le FX, pas de diesel mais 2 gloutons essence de 320 ou 390 chevaux. À l'utilisation, on apprécie la musicalité du V8 5 litres, le plus puissant d'entre eux. Agréable également, la souplesse du duo moteur-boîte automatique et l'agilité de l'imposant tout-terrain. Enfin, le comportement du 4x4 est sain grâce notamment aux roues arrière directionnelles en série sur notre version. À l'arrière, les passagers sont confortablement installés. Ils profitent en particulier de dossiers inclinables. Seul bémol, l'habitabilité ne caracole pas en tête de la catégorie et tourne plutôt autour de la moyenne. En outre, aucun réglage de température n'est disponible et l'on n'a le droit qu'à une simple ventilation. Le Hayo électrique étant disponible sur le FX, étonnant à ce niveau de prestation. Le volume de coffre du tout-terrain nippon reste petit comparé à la concurrence, même banquette rabattue. Sous le tapis de coffre se cachent des rangements, sauf si l'on dispose du système audio. Enfin, la roue de secours temporaire est une option à 100 €, mesquin. Vous voulez vous démarquer avec un SUV pas comme les autres? L'Infiniti FX est une option de choix. Il offre une large panoplie d'équipements et se révèle à 56 850 €, meilleur marché que son concurrent direct, le X6, facturé 10 000 € de plus. Précisons pour les amateurs de diesel qu'il faudra patienter jusqu'en avril 2010 pour profiter d'un 3 litres V6, sans doute d'origine Renault.